Ce qui arrive à Jessica va chambouler son histoire d'amour avec Mathias / Demain nous appartient. Suite à l'accident de bus dramatique de lundi dans Demain nous appartient, Jessica a fini par devenir aveugle. Garance Theillet, son interprète, nous a parlé de cette épreuve, de ses conséquences, et de ce qui attend Jessica avec Mathias et Margot. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris qu'un tel accident allait avoir lieu dans la série? Je me suis tout de suite demandé est-ce qu'il va y avoir des morts? Qu'est-ce qui va se passer? Et ensuite on m'a informé sur mon personnage et je me suis dit oh là là, la pauvre, il lui arrive encore un truc, rire. Et en même temps j'étais clairement super excitée par ce nouveau défi. Vous avez donc tout de suite su que Jessica n'allait pas mourir. Oui, pour le coup on nous a quand même prévenu avant. J'ai tout de suite su qu'elle allait perdre la vue. Tout simplement parce qu'on a tourné l'accident il n'y a pas si longtemps. Début octobre, alors que les scènes qui suivent ont en partie été tournées avant. On savait donc déjà ce que devenaient nos personnages. Jessica vient de perdre totalement la vue suite à l'accident de bus. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce qui l'attend dans le prochain épisode? Je peux vous dire qu'il y aura beaucoup de questionnements. Déjà parce que l'hôpital ne comprend pas ce qui se passe, il ne trouve pas de raison médicale au fait qu'elle soit aveugle. Et une fois qu'ils vont trouver pourquoi, d'autres questionnements encore. Combien de temps ça va durer? Et est-ce qu'un jour elle va retrouver la vue? Et on se retrouve avec cette adolescente qui doit faire avec le fait qu'elle ne peut plus s'habiller toute seule, plus se maquiller. Elle va au lycée avec beaucoup plus de difficultés. Tout ça devient très difficile et Jessica n'a pas envie d'accepter ça. Vous aviez déjà eu une intrigue très dramatique à jouer plus tôt cette année, lorsque Jessica s'était fait agresser. Ce sont évidemment des séquences plus difficiles à jouer, mais c'est aussi un cadeau pour un comédien ou une comédienne, non. C'est un immense cadeau, c'est sûr. On sait qu'il y a 1 mois et demi intensif qui nous attend, mais c'est génial, c'est hyper fort en émotion. Et puis tout est tellement tourné rapidement qu'à la fin de la journée on se retrouve chez soi et on se dit waouh, j'ai vraiment vécu une année émotionnelle en un jour. C'est normal que je sois épuisée, rire. Mais c'est que du bonheur de pouvoir faire ça et de pouvoir explorer des choses aussi fortes. Cette épreuve va aussi rapprocher Jessica et Margot. Oui, Jess s'était fâchée contre Margot, mais à côté de ça c'est sa meilleure amie. Donc quand il arrive un drame pareil, peu importe ce qui a pu se passer, on fait un peu table rase du passé pour aller de l'avant. Jessica va comprendre ce qui est arrivé à Margot à Paris et Margot ne va pas laisser le choix à Jess. Elle va être là pour elle, pour la soutenir dans cette épreuve. Côté cœur, des sentiments semblent être nés entre Jessica et Mathias ces dernières semaines. Est-ce qu'ils vont enfin finir par se mettre ensemble? Ce qui arrive à Jessica va évidemment chambouler son début d'histoire d'amour avec Mathias. Un début d'histoire qui était plutôt normal à la base et qui va tout de suite devenir beaucoup plus compliqué d'un coup. Car Mathias se retrouve à tomber un peu amoureux de Jessica alors qu'elle est face à de vrais questionnements et qu'elle a changé. Ils vont donc créer une relation qui sera plus unie que la majorité des histoires d'amour adolescentes je pense. C'est un rapprochement qui vous a étonné. Pour la petite histoire, en janvier, lorsque j'ai tourné l'intrigue harcèlement et que la relation Jessica-Mathias n'était vraiment pas au top. On avait rencontré les auteurs et l'une des scénaristes m'avait dit j'aimerais tellement qu'ils finissent ensemble.
je lui avais répondu avec ce qu'il est en train de lui faire, ce n'est clairement pas possible, rire. Mais je pense que l'idée est clairement restée et au début j'étais un peu dubitative. Et puis quand j'ai vu tout ce qu'ils ont écrit sur Mathias, j'ai tellement été touchée par le personnage que j'étais vraiment contente de ce rapprochement. Et Gulliver Bevernaege, l'interprète de Mathias, note de la rédaction, est un super comédien, donc j'étais ravie de tourner avec lui. Cette relation qui est assez inattendue est finalement vachement chouette à jouer. Bart et Maxime vont continuer à voir cette histoire d'un mauvais œil. C'est compliqué, ils sont hyper protecteurs avec Jess, rire. Ce ne sera évidemment pas le grand amour entre Mathias et eux. Parce que ce sont des personnalités différentes et qu'il s'est passé beaucoup de choses, surtout avec Maxime. Mais Jessica est leur amie et ils veulent son bonheur, donc ils vont finir par l'accepter. Joachim Fossey, qui interprète Dylan, le frère jumeau de Jessica, a quitté la série début octobre pour se consacrer à ses études. Comment avez-vous pris la nouvelle de son départ? Je savais depuis un petit moment qu'il auditionnait pour des écoles, je savais que c'était son rêve. Le jour où il m'a appelé, il était à Lille devant l'affiche avec les noms des admis et il pleurait et m'a dit je l'ai. Donc au début j'étais juste super heureuse pour lui. Et quand j'ai raccroché j'ai fait mince, ça va être compliqué pour Dylan. Bien sûr c'est super difficile d'être sans lui sur le plateau car c'est autant mon frère dans la vie qu'il l'est pour Jessica. Mais à côté de ça je suis tellement contente pour lui. Vous pensez qu'on le reverra pour un épisode événement ou peut-être pour le prime à venir? En tout cas il va essayer. Je sais qu'il a vraiment envie d'essayer, mais ça va dépendre de ses disponibilités. Et ce n'est pas tellement lui qui les donne. C'est plutôt son école, donc ça peut être compliqué. En revanche, je peux vous dire que sur l'intrigue qui arrive il y a une petite surprise avec lui. Vous avez des envies pour Jessica, pour la suite. Des situations que vous aimeriez jouer. J'ai déjà été pas mal servie. Mais là je lui souhaite surtout du bonheur car elle l'a bien mérité, rire. Et puis après, lorsqu'elle va passer son bac et avancer vers sa vie d'adulte petit à petit, ça va être intéressant de voir quelle femme elle a envie de devenir. C'est vrai que l'approche de la fin de cette année de terminale pose pas mal de questions pour les personnages et même pour vous les interprètes. On ne sait pas trop si tous les lycéens, une fois étudiants ou plongés dans la vie active, vont rester dans la série ou partir comme Dylan. Oui c'est ça, c'est une nouvelle page blanche pour les auteurs, ils vont pouvoir tout créer à partir de ça, comme ils l'ont fait avec Joachim pour la cuisine. On est là, on attend de voir ce qui attend nos personnages après le bac. On verra bien, mais c'est chouette.